Sur les 5 continents, les forêts sont vitales pour la santé de l'homme et jouent un rôle indispensable à l'équilibre de la planète. Second potentiel forestier d'Afrique, la forêt gabonaise qui couvre 237 000 km², soit quasiment l'étendue du territoire national, compte plus de 400 essences d'arbres. D'une richesse écologique inestimable et emblématique, d'une biodiversité exceptionnelle, sa valeur marchande est aujourd'hui estimée à 3 millions de mètres cubes par an, soit près de 600 milliards de francs CFA annuels. Ce patrimoine, qui bénéficie d'un intérêt particulier pour l'économie gabonaise, a toujours fait l'objet d'une politique environnementale avant-gardiste. Avec près d'un quart de son territoire terrestre recouvert d'aires protégées, dont 13 parcs nationaux, le Gabon est parvenu à maintenir une couverture forestière exemplaire de 88%, affichant un taux de déforestation sous la barre des 0,1%. Une fierté pour la sous-région et l'ensemble du continent africain. Car si l'industrie du bois est essentielle à l'économie gabonaise, durant ces 12 dernières années, les autorités ont su fixer les règles d'une politique environnementale rigoureuse, lui permettant d'asseoir les bases d'un équilibre entre exploitation du bois et protection de l'environnement. Pourtant, des activités illicites de l'exploitation forestière et la fraude ont dans le même temps gangréné une industrie en plein essor. Il faut vous dire qu'un tiers de la production nationale de bois coupé au Gabon est illégal. Ça représente à peu près 1 200 000 mètres cubes de bois. Parce qu'au Gabon, en moyenne, nous avons une production de 3 millions de mètres cubes. Et donc, nous les repartissons, ces bois illégaux, sur des opérateurs économiques véreux, sur des délinquants forestiers qui agissent seuls et sur une communauté villageoise éprise de mauvaises intentions qui fournissent du bois illégal à des entreprises qui les acceptent. Là, ils ont fait expressément des barrés pour qu'on ne puisse pas avoir accès, mais ils ont coupé du bois pour refaire la route par là. On a vu des souches qu'ils ont coupées. Il y a même certaines souches qui n'ont pas martelé. Et ça, ce n'est pas normal. Érigé en norme et encouragé par certains représentants de l'autorité et exploitants forestiers, la corruption et l'évasion fiscale portent ainsi un vrai coup de poignard au développement de l'économie gabonaise, entraînant des conséquences parfois irréversibles sur les écosystèmes, le mode de vie des populations locales, ainsi que sur l'humanité tout entière. Malgré le fait que nous ayons des lois quand même qui essaient de s'adapter à l'actualité mondiale, nous avons également des pratiques forestières qui n'honorent pas notre pays. Et ça part non seulement des fonctionnaires, jusqu'aux exploitants forestiers. Et j'ai envie de dire qu'il y a une mafia qui s'est installée dans l'exploitation forestière. Et cette mafia a un nom, la corruption. Cette corruption qui fait en sorte que l'État, je dis bien l'État, perd de plus en plus d'argent au profit des individus. Résolu à poursuivre l'œuvre de préservation de ses prédécesseurs, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, frappe fort dès son accession à la magistrature suprême en 2009. Contre toute attente, le chef de l'État décrète l'interdiction d'exporter du bois non transformé, une décision à la fois courageuse et salutaire, portée par la volonté de diversifier l'économie, le bois gabonais n'étant jusque-là transformé qu'à 15% sur le territoire national. Ça a créé un problème pour les sociétés forestières qui se sont installées au Gabon pour arracher nos matières premières et de l'envoyer à l'étranger. Le plan d'affaires, c'était de gagner des bénéfices de 30-40% par an, de récupérer leur investissement très rapidement
et d'envoyer tous les bénéfices à l'étranger. Ils n'étaient pas là pour développer le Gabon. Donc, quand ils ont vu l'interdiction de l'export des grumes, ça les a bousculés et ils ont commencé à chercher comment on va faire pour maintenir nos bénéfices. Et malheureusement, au même temps, avec les réformes initiées par le gouvernement, on a coupé les primes, les fonds communs au niveau des eaux et forêts. Pendant un moment, il y avait le PIP pour inciter la performance. Et on voit les eaux et forêts qui, tout à coup, ils n'ont pas de primes. Donc les agents qui sont dans les localités très isolées, plus de primes pour les motiver. Et même pire, avec la crise économique, plus de budget non plus. Donc quand on envoie quelqu'un à Mulungu-Binza ou à Mekambo, on envoie les gens dans les localités très isolées, sans budget, sans prime, sans rien. Donc les agents des eaux et forêts étaient démotivés. Ils étaient presque dans l'impossibilité de travailler parce que souvent il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de carburant. Et donc c'était assez facile pour les forestiers de commencer à donner un peu de l'argent, de les payer, de les corrompre. Et ça commençait en nous et c'est devenu une pratique. De cette mesure forte d'interdire l'exploitation du bois non transformé découle alors l'implantation au nord de Libreville d'une zone économique spéciale qui, forte de ses allègements fiscaux et douaniers, incite à investir dans le secteur de la transformation du bois. Il est bon de pouvoir venir à peu près tous les 6 mois se rendre compte de l'évolution. Ça permet aussi de voir quels sont les problèmes auxquels nous avons à faire face et de trouver les solutions. Aujourd'hui, il y a un label qualité Made in Gabon qui est en train de se mettre en place et ça permet aux certaines usines qui sont ici d'avoir des clients aussi bien aux États-Unis qu'en Chine qu'en Europe. Vraiment, nous sommes très fiers de savoir que ce matériel que nous fabriquons puisse être vendu à l'extérieur. Nous sommes fiers de savoir que hier, le Gabon recevait du matériel qui venait de l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous sommes contents d'en fabriquer et d'envoyer aussi à l'extérieur. Donc, de savoir que le Gabon est en train de changer, c'est une fierté d'avoir des employés, des ouvriers qui font du bon boulot. Et nous sommes très contents de savoir que ces meubles seront utilisés dans différents continents. Vraiment, pour nous, c'est un sentiment de satisfaction. Loin de se satisfaire de ses acquis passés, le Gabon n'a alors de cesse de prendre des engagements sur la scène internationale. Certification obligatoire du bois, mise en place d'un système de traçabilité indépendant, c'est sur cette base que de nombreuses actions en faveur de la mise en place d'une industrie forestière durable sont menées aujourd'hui au quotidien. Mais si tous les indicateurs semblent être au vert à l'époque pour faire prospérer l'industrie du bois, l'organisation d'un commerce de bois illégalement abattu s'invite brutalement au programme, provoquant une vague de scandales d'ampleur internationale et menant à la dévalorisation du bois gabonais. Les sociétés forestières comme la CEF, une société gabonaise, n'arrivent plus à vendre le bois aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, ils considèrent tout le bois qui sort du Gabon comme du bois illégal, du bois sale. C'est dans ce contexte qu'en 2017, Environmental Investigation Agency, plus communément appelée EIA, ouvre une enquête sur ce qui s'apparente être un trafic de bois à l'échelle internationale. EIA a notamment recueilli les témoignages en caméra cachée de plusieurs exploitants forestiers sur la corruption mise en place au Gabon. 在非洲办事情，就反正是，如果你不是触犯法律的话，小费反正就能解决的。对。这个是等于是有一点违法，但是不是很严重。因为是比较好解释，像我们是原始森林，我们之前是原始森林，就是说我们是做路的时候顺便。对，那他不会状况不会。这个反正就是关系搞好。一定有什么好对。你说完完全全按照规划来的话，做不了。而且你按照规划来了，他还是会找你。你这现在10万美金了，本就离岸南送1年要1万多，就是8、9年10年了。大概是还能，我是自己估算啊，像目前那个卡巴计划的话，大概还有10年。
8到10年，因为是这样的，我们是不走回头路的，我们是一遍看过，基本上是那黑人的那办事效率也不知道啊，他反正叫他能砍的都砍，我们是不走回头路，回头路走的话，一是品种也不是很好，而且你怎么就是说量也不会大。建筑的话，而且当然就第二个品种就对人车辆大小各方面的程度的不完。我们基本上只走一遍。这个情况，这样情况怎么办？这个应该不完。如果你要很正规的做，那这个真的做得很累。对，当然是，当然是。因为是这样的，你就是。Sur instruction des plus hautes autorités gabonaises, l'Agence nationale des parcs nationaux, le ministère des Eaux et Forêts, en partenariat avec l'ONG Conservation Justice, s'associe à l'agence EIA et se lance ainsi dans une vaste opération d'investigation ponctuée de missions de contrôle et de police forestière auprès des exploitants forestiers. C'était quand même connu et reconnu par EIA que le président de la République a autorisé leur enquête au Gabon. Donc il y a une volonté politique au plus haut niveau pour mettre de l'ordre dans la forêt. La chaîne d'information en continu Gabon 24 a documenté les résultats de cette enquête sans précédent au Gabon. Donc là, devant nous est piquet, donc censé matérialiser le nombre d'arbres qui vont abattre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, là nous sommes dans la concession forestière, provisoire d'un opérateur, non on va taire le nom. Donc il s'avère en fait qu'il est venu couper hors assiette. Normalement la concession où il devait couper se retrouve à 2-3 km d'ici, de l'autre côté de la route nationale. Donc profitant d'une inadvertance de notre administration, il a traversé et il est venu couper du bois qu'il comptait blanchir auprès d'une usine connue de la place. D'ailleurs les grumiers que vous voyez derrière et les engins que vous voyez derrière ont été financés par cette usine qui se trouve à Sindara. Là, ce qui est dommageable, c'est qu'il y a beaucoup de bois qui ont été abattus, différents diamètres, vous pouvez voir tout autour. Et ce bois n'est pas marqué. Donc il est beaucoup plus facile de blanchir du bois qui n'est pas marqué, parce que la loi dit qu'on doit marquer le bois avec un marteau sec. Dans le secteur du bois, les actions sur le terrain sont indispensables pour évaluer et contrôler. Alors, comment vous expliquez le fait qu'aucune de ces personnes ne soit en possession de sa carte de séjour? Bon, compte tenu du fait que ces personnes ne sont pas en possession de leurs différentes pièces d'identité, nous allons devoir les conduire à la direction générale de la documentation jusqu'à ce que M. Zeng veuille bien nous présenter leurs différents titres de séjour. Parce que là, pour nous, ces personnes sont en situation irrégulière. Dans le cadre de l'opération initiée par EIA, une équipe gabonaise dédiée a rapidement été constituée, la section 64. Avec à sa tête le colonel David Ingeza, chef de mission, assisté du commandant Hubert Claude Elaekoga, la section 64 réunit au total 60 agents pluridisciplinaires recrutés pour l'occasion à la cellule contrôle de l'aménagement forestier du ministère des Eaux et Forêts, mais également la cellule d'investigation, d'analyse et de renseignement de l'ANPN, ainsi qu'auprès de l'ONG Conservation Justice. 2 chiens renifleurs et 2 chiens traqueurs font également partie de l'équipe. Vous avez l'entière responsabilité du problème de cubage et je vous laisse organiser en vous faisant entièrement confiance au nom du DP et du CC, gérer tous ces techniciens qui sont avec vous. On est sur un site où il y a beaucoup de bois. C'est le fruit de votre travail et de votre abnégation dont je ne doute pas parce que depuis hier, vous avez fait preuve de professionnalisme. Les 2 premières phases de la mission sont conduites sur la période allant d'août à septembre 2017, dans les 2 provinces qui concentrent les plus grands massifs forestiers du Gabon, respectivement l'Ogooué-Ivindo avec 5 millions d'hectares et le Welentem avec 2,5 millions d'hectares. Les équipes se rendent tout d'abord au parc à bois de l'entreprise WCTS, l'une des exploitations forestières de l'Ogooué-Ivindo. Le constat est cinglant. WCTS exploite illégalement une concession forestière d'aménagement durable programmée pour être exploitée entre 2029 et 2034. Quand on interdit une naissance dans un plan d'aménagement, c'est pourquoi? Une des raisons principales,
c'est que son taux de reconstitution ne permet pas de l'exploiter. Et que si on l'exploite, elle va disparaître. Chez WCTS, toujours, Bossé-Clair, 165 mètres cubes. Mukunungu, 481 mètres cubes. Ça, c'est des essences qui sont interdites d'exploitation. Tout ça, c'est des essences qui vont disparaître. Quand on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez dit, oh, mais des essences interdites. Oh, mais ça, c'est du plan d'aménagement, c'est un contrat. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance que ça a. En plus de la coupe illégale et de la surexploitation du bois, notamment des espèces interdites à l'exploitation, aucune traçabilité du bois coupé n'est relevée. WCTS a coupé, mais ils n'ont laissé aucune trace. Les billes sont marquées une fois arrivées au parc avec de faux numéros d'identification, les reliant à une provenance erronée. Donc il n'y a même pas WCTS, il n'y a rien. C'est ici, ils blanchissent ce bois. C'est du blanchiment de bois, il n'y a pas d'autre mot. Et on peut faire tout le parc, vous voyez, là-bas c'est la même chose. Là-bas c'est la même chose. Mais comment expliquer de tels agissements dans des zones où sont affectés des agents de l'État? Comment expliquer que de tels actes répréhensibles puissent leur échapper, si ce n'est d'imaginer qu'ils en ont été la caution? 多出的一部分反正就是到别的区域盘嘛，就是在这个规划之外的区域。是20年，真的是20年。这样的话难说。基本上不太会有问题。为什么不大问题？基本上抓到的话基本上也就是你现场解决，就是给清好。就说是，比如说3个组不可能说全部都不在这个规划区域里，会有一个组，这个很好解释的。你说我那边。Voulant comprendre, le procureur de la République de l'époque, qui accompagne l'enquête, s'étonne alors de la légèreté des explications de WCTS qui est mise en cause. Il y a des intérêts financiers, de gros intérêts d'ailleurs. Il y a des intérêts de développement parce qu'ils font des routes et lorsqu'on fait les routes, bien sûr, on est obligé d'abattre les arbres et autres. Mais tout cela est réglementé. Pour l'une des sociétés qui est poursuivie en ce moment, eh bien cette société-là a pénétré dans le parc de Livino et allé couper un quai Vazingo. C'est grave. Et je les avais à l'œil. Le ministère public les avait à l'œil. Et ça n'a même pas fait un mois. Voilà où ils en sont aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'il y a par exemple les parcs. Ça veut dire que la forêt, l'exploitation même de la forêt est réglementée. Et les exploitants forestiers doivent s'y conformer. Désormais, ce sera ainsi. En tout état de cause, les conséquences de toutes ces manœuvres frauduleuses sont catastrophiques pour l'environnement. Voilà encore une rivière obstruée. Comme vous voyez, l'île est arrivée à quasiment mort. Ça coule encore un peu. On ne sait pas ce qu'ils ont cherché en haut là-bas. La catastrophe. C'est incroyable. Des enquêtes approfondies, menées par la suite avec l'agence EIA, ont révélé que le groupe DEGIA, l'un des groupes chinois de sociétés forestières les plus influents d'Afrique, avait bâti son empire sur plusieurs infractions, notamment sur l'évasion fiscale.
哦，那有可能差点东西。有可能差点东西，有可能差点东西。对，但是这个体检上面谁腿一直都是我们。那没法有体检啊。这个相当于中间这个是作为一个中间商。哦，中间商在品质本上的东西是。哦，这就是体检公司，这个是能够把这个大家都是这么做。对对对。包括他们所有人都这样。这没错。那个什么就一直要让我们一直上在这里交费，交那么多税。对。企业是一种就是什么呢？不是那种高科技的，对吧？就是其实最讲究的是一个实干的东西。所以说呢，这个东西只要是说你有国家性安全做，然后认认真真的来管理，然后把精力投入进去，有相应的配套的管理团队，怎么做都可以的。正常来说的话是可以的。为什么大家都拼命的往那儿挤？ En plus des plaintes à son encontre, le groupe chinois DGA est accusé de ne pas respecter les droits de ses employés. Entre accidents du travail sans indemnisation, décès de certains travailleurs non reconnus avec abandon des ayants droit, le groupe chinois méprise les fondamentaux gabonais du respect du droit des travailleurs. Une situation qui a conduit à des auditions judiciaires menées auprès des exploitants forestiers, à des saisies de bois et d'engins, ainsi qu'à des interpellations. Il a laissé 5 enfants. Jusqu'alors, il n'y a rien. C'est comme ça que je suivais le dossier. Je ne sais pas, la nouvelle était venue d'où, que non, vous n'aurez pas les services rendus. Ma mère, moi et la veuve, nous sommes rendus à la société pour leur demander que pourquoi. Quand quelqu'un meurt, vous avez menti vous-même que vous allez donner les 3 mois pour nourrir les enfants. Vous allez cotiser auprès de la société, ses collègues, pour venir, pour acheter les fournitures des enfants. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Je suis allé voir M. Chen et M. m'a fourni, bon, moi j'ai eu l'accident, on fait comment? Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Parce que j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Jusqu'alors, ils ne m'ont pas donné même quelque chose. Pour l'ensemble des 2 provinces du Wellington et de l'Ogooué-Ivindo, qui représentent près de 7,5 millions d'hectares de forêt de production concédée, soit 50% de la forêt productive du pays et près de 80 entreprises forestières contrôlées, le bilan est lourd. Plus de 300 000 mètres cubes de volume de bois ont été coupés de manière illégale, chiffrant les pertes à hauteur de plus de 200 milliards de francs CFA pour le Gabon. Vous voyez ça? Et toutes les données, ce n'est pas pareil, comme ça c'est une grosse bille. 795 est là, c'est 2 billes. Ah, tu as vu. C'est toi, non? Léo. Tu vois. Comment alors penser développement durable à l'heure où la corruption, orchestrée à tous les niveaux par certains agents publics en complicité avec des exploitants forestiers, vient saper tous les efforts de l'État? Sur un bordereau de transport, j'ai vu qu'il y avait 0 m3 500 ou 5 m3 d'Iroko qui étaient évacués. Donc je pose la question. Et la réponse c'est « Ah, mais ça c'est ou bien de l'ensoleillement ou bien c'est une petite erreur ». Et quand on va sur le parc, on trouve ça. Alors je veux bien que ce soit la faute des Chinois, mais vous êtes tous au courant. Et vous avez couvert ça. À quel niveau de responsabilité se situent les uns et les autres? Qui répondra de ces délits qui ternissent l'image tout entière d'un pays et portent durement atteinte à la politique de développement national? Qui est véritablement responsable? Le simple agent forestier, le signataire des concessions ou l'exploitant? On continue à découvrir du bois abandonné et blanchi. Le bois qui est caché en forêt. Donc là, apparemment, nous avons 48 billes. On est à 200 ou 300 depuis qu'on a commencé à découvrir. C'est pas d'où qu'il est petit. Donc on regarde le bout. Voilà, c'est du vieux bois. Vous voyez, c'est du bois qui est ici depuis. Ce parc était caché. Après, on rafraîchit juste et on blanchit en mettant un nouveau numéro. Il y a 2 ans, l'opération Praesidio, impulsée par l'Organisation mondiale des douanes et menée par les douanes gabonaises, a sollicité l'accompagnement de l'ANPN et du contrôle de l'aménagement forestier pour la réalisation d'une enquête pour fraude douanière. Au final, cette opération permet de faire d'une pierre 2 coups. Contrôler la détention de marchandises prohibées,
mais également faire le douloureux constat que plusieurs essences de bois interdites, notamment du Kevazingo, étaient prêtes à l'exploitation illégale. 5000 mètres cubes ayant subi une transformation de premier niveau allaient illégalement quitter le pays, embarqués dans 353 conteneurs. Donc, comme vous pouvez constater, nous sommes devant une supercherie, c'est-à-dire que, comme vous regardez, ici c'est un colis fait de 20 cols. En fait, c'est une sorte de miroir qu'ils vous ont voulu mettre ou un rideau, c'est-à-dire le keva est derrière. Et comme le keva et le 20 cols ont presque les mêmes caractéristiques, lorsqu'on va ouvrir le conteneur, on va se rendre compte que c'est le 20 cols, alors que derrière c'est du keva qui se trouve camouflé. Et même quand vous regardez sur les faces du colis ici, il y a de la peinture qu'ils ont mise. C'était juste aussi pour dissimuler les pièces de Kevazingo qui se trouvent à l'intérieur du colis, pour que nous ne voyions pas. Donc, je disais tout à l'heure, lorsque nous regardons, on ne peut pas savoir de quelle essence désormais il s'agit. Mais lorsque nous avons essayé de pousser les pièces, nous nous rendons compte que cette pièce, comme vous pouvez la constater, c'est du keva. Même si, quand vous regardez bien sur le colis, par rapport aux couleurs, nous voyons bien qu'il y a de l'Ovencol. Donc, quand ça se présente devant tout le monde, on pense que c'est de l'Ovencol, alors qu'à l'intérieur de ce colis d'Ovencol, il y a des pièces de keva dissimulées. Aussitôt informées, les autorités gabonaises procèdent alors immédiatement à la saisie des conteneurs et ouvrent une enquête approfondie. L'affaire du Kevazingo Gate fait rapidement les choux gras de la presse internationale. La complicité de plusieurs hauts responsables politiques gabonais est révélée. Leur limogeage immédiat n'empêche pas le Gabon de prendre la tête du hit-parade des railleries internationales. Le bois gabonais rentre dans la famille du bois illégal. L'enquête de l'agence EIA sur l'organisation qualifiée de criminelle du groupe DGA a été menée jusqu'aux États-Unis et en République du Congo. Dans son rapport final, EIA a révélé des activités d'exploitation illégale de bois et de corruption, notamment de financement de la campagne présidentielle en 2016 d'un des candidats à la magistrature suprême, le candidat Jean Ping, en échange d'éventuels permis forestiers. 说这话讲了，我舅舅的舅舅呢是咱们的让平啊，咱们家朋友的外长，副总理。然后他呢回中国省亲，然后就带着这亲戚就出。他爸爸是温州人，是我舅舅的，反正表，我舅舅等于就是靠他这关系去的。对啊，我舅舅实际上当时呢在中国有一定的基础了。 把它就放下去，直接徐公德，你上网能查到他在嘉丰桥岭故宫纪念工厂。就查他，怎么着？万一舅公给他带出来，他是个平修工，他钱都是他给的啊。花钱都花他的。 Des révélations frauduleuses et choquantes de plusieurs entreprises chinoises et américaines y sont mises en évidence, notamment la violation de la loi Lacet, une loi essentielle qui interdit l'importation et le commerce de bois provenant de ressources illégales. Le marché de l'Okoumé gabonais aux USA ne pouvait que s'effondrer. My main Okoumé supplier in Gabon and Congo is also one of the major log shippers to China. I know from being in these places, it's not like here. There's a lot of graft, and everyone wants a bribe, and everyone needs to be greased to make things work. And I don't care about. I understand that. That's how it works. And I do that even from here. I send people money to make sure things happen, and you just have to do that. I tell customers what the whole Lacey Act compliance piece is. I tell them it isn't necessarily. It's sort of intimated, but it's not necessarily upon you to warrant that this timber is squeaky, clean, legal. What you have to prove is that you asked. I'm not worried that you're stealing from a national park. I don't care. I mean, I just need to have the documentation in case somebody accuses me and they want to look. C'est ainsi que sur la base de ces informations pas encore rendues publiques,
le chef de l'État prend la décision de généraliser, à l'horizon 2022, la gestion durable des forêts du Gabon selon la norme du Forest Stewardship Council, dit FSC, avec la ferme volonté d'éradiquer l'exploitation illégale des ressources forestières au Gabon. L'impérieuse nécessité d'améliorer la qualité de notre production dans la filière engage l'État donc à prendre des dispositions nécessaires. Des dispositions pour accompagner les exploitants vers la certification. Et c'est pour cela que donc j'instruis le gouvernement de proposer dans les 2 prochains mois un plan d'action pour accompagner tous les exploitants dans la filière et pour que nous allions ensemble vers cette certification et que nous puissions ensemble relever ce défi. Une équipe gabonaise se rend alors à Bruxelles en Belgique pour présenter les résultats des enquêtes sur la gouvernance forestière menée dans les provinces de Le Goué-Vindo et du Wellington. L'agence EIA est également du voyage pour présenter son rapport au règlement bois de l'Union européenne, une des composantes du plan d'action de l'Union européenne sur l'application de la législation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux. Ministre de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat, Monsieur Lee White. À la suite de ce scandale, Ali Bongo Ondimba procède à un remaniement ministériel qui porte le professeur Lee White, défenseur de la forêt gabonaise depuis plus de 30 ans et ancien secrétaire exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux, à la tête du ministère des Eaux et Forêts en juin 2019. Je le jure. En étroite collaboration avec le procureur de la République, le nouveau ministre lance alors le processus de valorisation des bois stockés dans 250 conteneurs saisis au port d'Ovendo, avec un seul objectif, qu'ils soient transformés au bénéfice de l'État. Une task force pour des contrôles efficaces au port d'Ovendo est ensuite mise en place après la reprise des exportations de Kevazingo transformées en meubles, interrompues à la suite du scandale. Les procédures de dédouanement commencent par une prise en charge des marchandises, une déclaration douane, un contrôle qui est effectué par les services de douane, un contrôle physique et documentaire, qui va aboutir à la main levée de ce conteneur. En tant qu'inspecteur de douane, mon travail consiste à vérifier l'adéquation des informations entre la déclaration, le système informatique douanier et les marchandises présentes dans le conteneur. Je vérifie l'espèce, l'origine et la valeur de la marchandise. Nous allons procéder à la vérification du numéro de conteneur comparativement à celui mentionné dans la déclaration. Ici, nous avons un numéro sur le haut à droite et ce numéro est bel et bien conforme à celui sur la déclaration. Nous allons vérifier l'intégrité du plan pour nous assurer que la marchandise n'a pas été ouverte et que le plan n'a pas été altéré. Sur ce conteneur, le plan est toujours scellé. L'administration procède, si elle le juge utile, à la vérification totale ou partielle des marchandises. Ces contrôles-là ne visent pas à bloquer les flux, mais plutôt à faciliter et accompagner les exportateurs, notamment ceux qui sont dans la filière bois en particulier. Mais de manière générale, la douane aussi a pour mission d'accompagner et promouvoir la compétitivité des exportations. Pour cela, participer et aider au développement économique du Gabon. Plus tard, en visite au Gabon, le président de EIA saluera les progrès réalisés pour améliorer la gouvernance du secteur forestier au Gabon. EIA se proposera d'ailleurs d'accompagner le Gabon dans la mise en place d'outils de gestion de traçabilité et de volume de bois. I have been very grateful to have been received here and to have been able to see many of the stages of the forest sector over the last few days. And in addition, of course, to our investigation before, it leaves me with great optimism for what is possible here in Gabon, for the potential for grappling this very difficult problem. There is clearly a lot to do. There are clearly many great concerns that remain. I understand there are concerns about agricultural conversion. There are concerns about transparency and independent observers being part of the process. There are concerns about the Kevazingo stockpile and ensuring that
the sale does not stimulate more logging at the same time. But all that being said, the political will that is shown now to tackle this problem gives incredible promise and opportunity. And we will be very honored to stand by and assist in that effort in any way that we possibly can. Interpellé par la persistance des activités illégales d'exploitation du bois dans la province de Langounié, au sud du Gabon, le ministre Lee White décide alors de lancer l'opération Pandora, effectuée avec l'appui des cellules Mamba Vert et Scorpion, qui luttent respectivement contre toutes les criminalités relatives aux ressources naturelles et à la corruption. Il fallait aller sur le terrain pour voir est-ce qu'on ferait des constats de IIA, des constats du projet CAF mis en évidence dans l'enquête de Gabon 24 même. Est-ce que ce qu'on a vu sur le Guyevindo, sur le Walantem, continuait dans d'autres provinces. Donc nous avons effectivement lancé une mission de contrôle sur Langounié. On avait déjà des renseignements sur certains comportements mafieux, sur certains comportements des forestiers qui menaçaient les populations, qui abusaient les forêts communautaires et qui se comportaient d'une façon pas acceptable dans un pays de droit. Donc on est parti avec une équipe mixte, avec des gendarmes, avec des policiers, tous encadrés par le nouveau procureur spécial mis en place par le Code pénal pour suivre toute la criminalité sur les ressources naturelles. Le directeur provincial et moi sommes officiers de police judiciaire à compétences spéciales dans le domaine des eaux et forêts. Nous avons deux MDLCM qui sont là, qui sont officiers de police judiciaire à compétences générales, donc des gendarmes. Donc tout ce qui est code pénal et autres. Et qui sont donc insérés au sein des compagnies des parcs nationaux, donc qui sont également habilités à intervenir dans le domaine forestier. Les résultats de cette enquête sont ahurissants. Sur 18 sociétés forestières contrôlées, seules 4 respectent la loi et pratiquent une exploitation forestière durable conformément au code forestier gabonais. Le reste se livre à une surexploitation de la forêt avec d'importants dégâts environnementaux. Est-ce que vous pouvez me donner la date de signature de ce document, s'il vous plaît? Oui, comme on l'avait constaté, c'est le 26 décembre 2018, la dernière fois. D'accord, donc c'est bien donc, le 26 décembre 2018. Donc, vous avez reçu l'autorisation d'exploiter la site 2017, le 26 décembre 2018, n'est-ce pas? Bon, d'après les documents. D'accord. Bon, en tant que chef des sites, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi en août, septembre, octobre, novembre et donc décembre, votre société a déclaré des productions dans l'assiette 2017. Plusieurs agents des eaux et forêts sont alors montrés du doigt, accusés de monnayer la signature de bordereaux de roulage et la validation de plans annuels d'opération sans faire de contrôle préalable sur le terrain. Donc ça c'était coupé depuis janvier. Juste pour la route. Juste pour la route. Ça, là-bas. Hein? Allez, comptez-moi les billets. Vous me comptez tout ça. Ils vont venir répondre devant les autorités. Vous comptez, vous mettez un séquel, n'est-ce pas? Vous comptez tous les tas de la fameuse route là, parce que ça paraît beaucoup en 2 mois. En 2 mois, vous avez pu... Juste pour ouvrir une route. 2 mois. Je saisis à titre conservatoire, c'est-à-dire que quand on aura toutes les explications là, vous pouvez vendre votre bois. Mais là, pour l'instant, c'est la nébuleuse. L'histoire des Keva, moi j'ai retrouvé la souche. Et ce n'est pas pour la route. La souche est en bas, à gauche, au bas fond là-bas. Ok? Et devant, c'est à 5 ou 6 kilos, non? Il y a un deuxième Keva qui a été abattu, on a retrouvé la souche, mais sauf que la bille a disparu il n'y a pas très longtemps. C'est un cul-de-sac. Plusieurs hauts cadres du ministère des Eaux et Forêts sont également accusés d'être corrompus par les forestiers eux-mêmes qui, en échange de 60 millions de francs CFA et de pick-up, sont parvenus à faire revoir à la baisse les amendes qui leur sont infligées.
很多可以，但是你要有跟行政部门有打交道，处理啊。成本高一点，这尤其成本高。对，大，坦白讲大。大的程度，我一直以为是就说1万2万人民币就搞定的事儿。要看什么事儿。你像你说这种事儿的话，像这种事儿，你1万块钱人民币搞定。如果你所有都合规，只不过就是说想要换一块儿，可能你得最起码要500万的西法左右，最少，还得找对了人，你可以，还得是靠谱。如果找错了人坑你就坑你。那就不用说这个这样，那你说什么？你说费劲到地方现在什么情况呢？它就是说，除我们经常税之外，它还想额外的再从你身上抓额外的让你付这个费那个费，大钱来了这个对，管你要赞助费，这也不算正儿八经的税。但是呢，这个是很复杂，它这个是多少钱？都要。他也不记得，省长。省长呀，省长还经常拿，部长没有事儿就他一个。但是他要变大吗？还是小孩子？省长呢钱要多，但是呢大部分的钱通过渠道是通过水利局。就这个。没有，他会水利局都给你讲，他会水利局都给你讲，就场面明白的跟你讲，部长你告诉他要怎么样，完了几个部门大家谈一谈，就这么着。没有1年到头，我估计现在是这样。光水利局这一块，这你没摊上事儿，你要摊上事儿的时候，对吧？你没事儿，就正常的打脸啊！我说的正常的保底打脸。正常没事，有事儿没事儿，这个肯定。对，这就保持你的。当地政府关系蛮好的。这我们这些还可以吧，因为我们其实讲我们来这边，对于本地的政府方面，我们沟通啊，那些交情一定要的。交情啊，一定要的。因为你这边交情不好的话，那阻拦我们很辛苦的。那给的钱多吗？你交情好的也不是说很多嘛，这个是过得去的。你像每个月你这种钱，你得打多少钱？是看哪个部门，看哪一个部门。如果是这边的警察来讲，宪兵警察来讲，我们就是赔点油钱、打油，补一点那些油、柴油，那些柴油。他们要的不是说我们一定是要钱，我们给他点柴油。如果是有些是水生计啊，是哪里的话，比较特别的部门的话，或者在这边的一些他们叫他局长，这里叫做这个村长、县长，都要一些关系的。那你最多你给多少？但是我们都是有时候会给到10万、20万。那是多少？10万、20万不一定啊，这个是不一定。然后他要多钱的话，他有什么困难的话，他直接跟李维跟他吵谈。Ce que vous montrez est choquant. Nous ne pouvons pas remettre en cause le fonctionnement, les destinées, l'avenir de notre pays dans un domaine qui jusqu'à présent, jusqu'à l'avènement du pétrole, a contribué au fonctionnement et au financement, au développement de ce pays. Et qui est une ressource financière énorme pour financer le budget de l'État et financer le développement des communautés rurales. Lorsque nous allons nous voir, pas dans 4 semaines, puisque nous allons continuer à nous voir de façon fréquente, au moins au fur et à mesure qu'on avance, mais il faudrait qu'on ait à ce moment-là également des propositions de solutions claires, qui aillent dans le sens de trouver une solution définitive, hein, et avec des sanctions qui doivent être à la hauteur et au niveau du dommage qui est infligé non seulement à la forêt gabonaise, mais aux générations futures. Avec le potentiel forestier qui est le sien, le Gabon porte en lui une force de développement incommensurable. Malheureusement, la corruption savamment entretenue par certains exploitants forestiers et certains agents publics porte un coup dur à tous les efforts entrepris dans ce sens. On a saisi 4 bulles à titre conservatoire et donc on est obligé de fermer la bretelle, c'est un major ferme un petit peu, à titre conservatoire, le temps qu'on puisse tous expliquer et que ça puisse être traité à Libreville. Mais si le constat est accablant pour certains exploitants forestiers,
Des entreprises telles que Precious Wood, parmi les premières à être certifiées au Gabon, donnent une image beaucoup plus positive de l'industrie du bois. La certification s'est imposée un peu naturellement. C'était déjà une volonté au niveau de la maison mère, au niveau du groupe, d'œuvrer dans la gestion durable, la protection de la biodiversité, et donc de commercialiser exclusivement que du bois certifié. Concrètement, il s'agit déjà de garantir la gestion durable de la ressource ligneuse. Après, ça comprend aussi d'assurer que la traçabilité est assurée, qui part de la souche en passant par les différentes étapes de transformation jusqu'au produit fini, où à tout moment donc, on peut justifier l'origine des bois. Ça comprend aussi le respect des lois et des textes nationaux et internationaux, également toutes les conventions qui ont été ratifiées par le Gabon. Dans le fonctionnement aussi de la certification, il y a donc cette obligation au niveau social qui fait aussi que vous avez un dialogue beaucoup plus constructif avec votre personnel. Et disons, la certification va même un peu plus loin. On va regarder le fonctionnement de votre camp, l'hygiène, la salubrité de votre camp, également le fonctionnement de distribution de vivres, les économas. En termes de santé, on a une structure de soins avec un médecin en permanence à demeure, le fonctionnement de vos écoles. Nous avons par exemple le préscolaire et la primaire. L'État nous assiste en nous confiant les enseignants et donc nous on a assuré la construction, le fonctionnement des écoles afin que la meilleure éducation possible puisse être apportée aux enfants de nos travailleurs. Après, c'est quand même aussi pour l'image de marque et la reconnaissance des efforts de l'entreprise un merveilleux outil. La certification vous permet d'accéder à certains marchés, notamment les marchés publics. Il faut savoir que le marché du bois certifié est en pleine croissance. La certification aussi amène aussi l'entreprise un fonctionnement mieux organisé, puisque tout le fonctionnement a été décrit sous forme de procédure. Votre personnel est formé, votre personnel aussi rentre dans cette culture de certification. Et là, c'est clair que vous vous retrouvez dans un meilleur fonctionnement et une efficacité. Pour retrouver une meilleure gestion du secteur forestier entre protection de l'environnement et valeur ajoutée, comme le Gabon l'a connu par le passé, des solutions existent et sont en train d'être mises en place. Ça ne suffit pas d'adopter un code pénal qui est très dur sur la corruption. Ça, c'est nécessaire et c'est un premier pas. Mais on doit remotiver les agents des eaux et forêts. Donc, il faut, d'un côté, il faut qu'on est très dur sur ces questions de corruption, mais de l'autre côté, on doit remettre en place tout ce qu'on avait comme bonne gestion de la forêt dans le passé. Donc on est dans un moment où il faut tourner la page. On va mettre les moyens pour gérer la forêt et on va expliquer aux agents des eaux et forêts et aux forestiers que si on faisait ça avant, on ne le fait plus. Maintenant, on va vers une gestion durable de la forêt. On va veiller qu'il y ait un maximum de valeur ajoutée ici au Gabon. Bien sûr, avec des investisseurs internationaux, donc ils doivent gagner de l'argent au Gabon. Mais il faut que ce partage des bénéfices soit équitable et dans l'intérêt du Gabon et des Gabonais. Et si on est ferme, si le gouvernement s'engage et met un petit peu de moyens dans la gestion de la forêt, je pense qu'on peut facilement aujourd'hui tourner la page parce qu'on a documenté tous les problèmes. On connaît tous les problèmes. Une fois que vous connaissez un problème, vous pouvez régler le problème. Le président de la République prône la tolérance zéro dans tous les secteurs et demande aux responsables administratifs et politiques d'être un exemple. Je pense que nous tendons vers ça au niveau du secteur forestier. Nous essayons de fléchir la tendance parce que le ministère que je représente a été décrié toutes ces dernières années pour son manque d'entrain, son manque d'efficience dans le travail et son manque de professionnalisme. Nous souhaitons, par le travail que nous menons depuis 4 ou 5 ans, redorer le blason du ministère. Et ça, je n'en doute pas. Nous avons déjà franchi un cap, nous devons continuer, mais nous ne continuerons que si nous sommes accompagnés et soutenus par la politique gouvernementale qui est menée.
Et pour être au cœur de ces actions de lutte contre l'illégalité et d'accompagnement des opérateurs qui veulent travailler dans le bon sens, je puis vous dire que nous sommes sur la bonne voie. Et ça, nous ne nous en démentirons pas. Moi, je suis un soldat de la République et je me battrai toujours pour que le secteur forestier et le ministère puissent réussir et atteindre ces objectifs de développement durable et de gestion responsable de nos forêts. Oui, les milliards détournés dans le passé auraient pu avoir un impact social important au bénéfice de la population gabonaise, notamment dans le développement de la santé ou dans la construction de nouvelles écoles. Mais aujourd'hui, les autorités ont décidé d'en finir avec la corruption et les mauvaises pratiques de l'industrie forestière. L'État gabonais compte bien user de tous les moyens pour protéger ses ressources naturelles et garantir un avenir aux générations futures. Et pour cause, ressources inestimables, les forêts sont source de richesse, mais aussi d'emplois pour la jeunesse. Le message doit être clair pour tout le monde, la corruption n'a pas sa place au Gabon.